Donc je suis François-Régis Vincent, je suis le directeur général de Alpha Maintenance. Monsieur Marcinkiewicz Jean-Marie, service innovation et développement chez Alpha Maintenance. Donc les outils, voilà, digitalisation des processus, préparation, suivi des arrêts. Chez Alpha, c'est depuis de nombreuses années qu'on travaille sur ces sujets. Au départ, avec des draps de bain immenses qui recouvraient les salles de réception de travaux. Et puis, dans les années 2010, Jean-Marie et son équipe ont réfléchi à suivre ces avancements-là sur des bases de données un peu plus élaborées et de plus en plus élaborées. Et vous allez voir aujourd'hui ce qu'on est capable de faire, puisqu'aujourd'hui on a digitalisé tout le processus d'arrêt, de la construction de la liste unique de travaux jusqu'à la complétion complète de tous les travaux, voilà, tous les suivis qualité et tous les dossiers techniques actif par actif. Ok. Je te laisse. Voilà, donc on a mis depuis 95 parce que c'est depuis 95 qu'on travaille sur cette problématique de numérisation, voilà, et on va dire de manière un peu plus industrielle depuis 2018, voilà. Je dirais pour les plus anciens, c'était des bases de données sous Access, tout simplement. Juste pour présenter Alpha Maintenance aujourd'hui, c'est une société de 250 personnes. On travaille essentiellement en France, mais également en Belgique, en Allemagne, en Suisse, bientôt en Italie, au Moyen-Orient, au Qatar. On a également des équipes aux Philippines. Voilà, on a 3 métiers, l'ingénierie de maintenance, dont font partie les arrêts, l'ingénierie d'inspection. On ne va pas parler de ce métier-là aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est risk-based inspection, tout ce qui est inspection sur site, et puis tout ce qui est contrôle non destructif. Voilà, on a créé ce dernier sujet, donc la partie CND depuis avril 2023. Voilà, et ça marche très 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 fort. On a un troisième sujet chez Alpha, c'est l'ingénierie d'exploitation. C'est-à-dire qu'on vient voir nos clients et on vient travailler avec eux sur tout ce qui est phase de mise à disposition, remise à disposition, tout ce qui est amélioration des procédés, amélioration. Alors, on ne fait pas de recherche, nous on est dans l'expérience et on essaie de trouver les meilleures solutions pour pouvoir construire ce que veulent nos clients. Voilà. Sous l'œil maintenance. Donc AM Tools, c'est la marque. Tous nos outils sont dans une boîte à outils qui s'appelle AM Tools. Aujourd'hui, c'est une suite d'outils digitaux avec 6 applications. Mais en fait, on peut créer autant d'applications qu'il y a de clients, voilà, puisque nos outils sont complètement intégrables et paramétrables selon ce que veulent voir les clients, ce qu'ont l'habitude de voir les clients, ce qui est important de suivre. Donc le workflow général d'un projet d'arrêt, pour ceux qui connaissent, je vais rien leur apprendre, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu moins, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va déjà constituer la liste unique de travaux, donc on va aller récupérer toutes les infos qui sont en général du réglementaire, donc de l'inspection, mais qui sont aussi des travaux qui n'ont pas pu être réalisés en marche, donc qui viennent dans ce carnet-là. Voilà. Et ensuite, on va regarder un peu tout ce qu'il y a, tout ce qui est services généraux, tout ce qui est projet également. Voilà. Et on a un outil qui est complètement utilisable, peu importe où vous soyez. On fait des steering committees, alors ça c'est en anglais, mais on fait des comités de choix où on valide ou pas les travaux selon la budgétisation qui a été réalisée à ce niveau-là.
Ensuite, on part en préparation. Donc là, qu'est-ce qu'on va constituer? On va constituer des dossiers techniques de préparation. On va récupérer tous les documents qui sont nécessaires pour réaliser les travaux, hein, et on va et on va créer les gammes de travaux, hein, donc de l'ouverture de l'appareil jusqu'à la fermeture de l'appareil et tout ce qui est travaux annexes, hein, tout ce qui est pose échafaudage, tout ce qui est accès, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est métallurgie également, les réparations d'appareils et autres. Voilà. Dedans, on va pouvoir sortir des KPI pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est, c'est même primordial. On va pouvoir en sortir la liste des pièces de rechange, parce que vous savez, il y a des pièces de rechange qui sont peu onéreuses et qu'on peut facilement se procurer, et puis il y en a d'autres qui sont tout ce qu'on appelle long item delivery, c'est des pièces qu'il faut aller chercher quelquefois à l'étranger parce que c'est un constructeur spécifique, la machine est spécifique et il faut aller chercher cette pièce-là ou la faire fabriquer. Donc là, on va travailler sur ces pièces de rechange-là. Et puis on va chiffrer les travaux pour donner une première approche à nos clients avec un budget à 10-20%. Voilà. Ce qui leur permet également de voir avec leurs investisseurs, leur CODIR, leur COMEX, le chiffrage des travaux pour leur budgétisation. Et derrière, on lance les choses, c'est-à-dire, à ce niveau-là, on crée les dossiers de consultation, voilà, qui permettent de consulter toutes les entreprises intervenantes spécialisées ou entreprises générales, hein, qui viennent faire les arrêts. Donc, entreprises spécialisées, par exemple, c'est des échafaudages, c'est du nettoyage industriel très spécifique, c'est du décapage, des choses de ce type-là. Et puis, entreprise générale, c'est l'ensemble des travaux, on va dire levage, montage, tuyauterie. On peut intégrer des nettoyages aussi si la société connaît ce savoir-faire. Derrière, on réalise la partie planning, d'accord. Tous ces outils-là sont complètement intégrés, hein. Donc, on réalise la partie planning avec un outil qu'on a développé qui est connexe donc à AMPrep et au logiciel de planification qui est un outil de coordination. Voilà, vous allez voir, on va le développer par la suite. On regarde la partie coactivité, c'est-à-dire qu'on a listé des tâches, on les a liées, et puis derrière, on regarde s'il n'y a pas un souci, hein. Si effectivement, on a planifié dans la même zone, parce qu'on est capable de gérer les éléments par GPS, si vous voulez, par pointage sur un plan. Donc on va regarder s'il n'y a pas par exemple une activité de tuyauterie qui va se fondre avec une activité de nettoyage. Bon, c'est pas trop possible. Donc on essaye soit de séparer physiquement les deux activités. Si c'est pas possible, on détend le planning. Et puis si c'est possible, on dit qu'on réalise les travaux de cette manière-là, mais on met des éléments palliatifs pour pouvoir les réaliser en toute sécurité. Voilà. On en tire le planning d'exécution qui est validé par les entreprises générales en général, voilà, et qui devient contractuel, hein, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leurs prestations. Ensuite, on fait, c'est le plus gros du boulot en fait, on va suivre le progress, c'est-à-dire les avancements du chantier en temps réel. Vous êtes sur le site, vous avez votre portable, vous avez une appli. On a développé les applis sur Android et sur Apple Store, donc sur iOS. Et en fait, on vient biper sur une puce NFC. On a toute la gamme de l'appareil qui apparaît sur votre téléphone et vous pouvez valider un point, vous pouvez rajouter une photo, vous pouvez faire un avancement particulier. Vous êtes à 25, 50, 75, 100% de la tâche. Voilà, c'est très très pratique et ça remonte en temps réel. Et en fait, on lie le planning avec le ProRes, ce qui permet de savoir où est-ce que vous en êtes à tout moment. Ok. Et bien entendu, ça, c'est aussi consultable sur Internet, hein. Enfin, on a comment dire, on a une... je vais y arriver.
Oui, on a une plateforme web où on va pouvoir consulter toutes les applications et l'avancement physique des travaux planifiés. Mais je vais vous le présenter. On va vous présenter ça après. Voilà. De là, on émet des tableaux de bord qui permettent de suivre les travaux et on fait de l'aide à la décision pour les chefs de projet, pour les chefs de zone, ce qui leur permet de ne pas attendre la réunion de coordination du soir pour gérer les problèmes, mais de le faire en temps réel. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est REX, c'est-à-dire que tous ces éléments-là sont numérisés, donc on a la capacité, avec des mots-clés et autres, de sortir des REX, d'aller chercher des éléments en particulier sur la partie inspection par exemple ou sur un métier, comment s'est passé la partie nettoyage, comment s'est passé la partie mécanique, comment s'est passé voilà, et on est capable ensuite de pouvoir faire des dossiers de fin d'arrêt qui permettent de signer les permis de redémarrage et de redémarrer les unités. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le détail avec Jean-Marie. Donc là, vous avez un workflow simplifié de tous nos outils digitaux, comme on le disait tout à l'heure. Donc on part de WebFDT qui nous permet d'initier le projet et de permettre à chaque service de définir ses besoins en termes de travaux sur un arrêt. Ensuite, ces besoins passeront au niveau d'un comité de pilotage pour sélectionner uniquement quelques activités. Donc une fois que cette liste de travaux est constituée, on va dans un outil qui s'appelle MPrep, où c'est là il y a déjà un gros travail. On va ordonnancer, créer des gammes d'intervention multimétiers. Ensuite, ces dossiers de préparation iront dans les outils de planning MS Project ou Primavera. Et on pourra après communiquer avec un interface qu'on appelle GeoTools qui permet aussi de faire de l'animation de planification sur Ploplan. Ça va permettre de détecter facilement les coactivités entre des tâches qui ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, ouvrir un trou d'homme qui risque de dégazer et faire du feu à côté. Ça, forcément, les planificateurs ne maîtrisent pas trop le terrain. Et c'est la vocation de l'outil GeoTools. Une fois que le planning est terminé, on va aller dans des tableaux de suivi qui sont 100% paramétrables. Donc des tableaux de suivi qui vont nous permettre de faire le suivi de l'avancement physique des travaux, donc le planning, et en même temps le suivi qualité des travaux. Les deux sont mariés ensemble. Voilà. Donc on avait deux petits outils satellites aussi qui s'appellent... Donc AMPID qui permet de faire de suivi de travaux sur des PID. Donc ça, c'est plus des outils destinés aux services de production. Donc pour eux, c'est plus parlant. Et l'outil MPGAS qui est un outil qui permet de mesurer les gaz pour travailler dans les milieux de confinés et renvoyer les informations au niveau de l'outil. Donc le recueil travaux, qu'est-ce que c'est tout simplement ? Donc les données d'entrée, c'est les expressions de demande de travaux de tous les services. Donc le service inspection, en général, lui, il est 100% présent sur quels que soient nos clients. Ensuite, vous avez les services annexes, instrumentation, maintenance, exploitation. Donc tous ces services-là vont demander un travail, ils vont indiquer le travail qu'ils souhaitent effectuer sur un équipement pour ensuite, après, être passé au comité de pilotage et validé. Le but, c'est d'établir la liste unique des travaux, le scope qui sera réalisé pendant l'arrêt. Donc il faut savoir qu'un scope de travaux d'arrêt, c'est à peu près, ça peut être entre 1000 et 2000 interventions à gérer. Donc c'est pour ça qu'on derrière, on a besoin d'un outil qui permette après de s'y retrouver facilement. Donc cette liste de travaux, on va retrouver tout type d'interventions, les équipements statiques, les machines tournantes, la tuyauterie, robinetterie, instrumentation et les projets. Donc l'exemple de WebFDT, comme je disais, tout simplement, vous avez en ligne tous vos items et en colonne tous les services que vous allez pouvoir déclarer. Et à l'intérieur de chaque service, vous avez une série de questions paramétrables, voilà, où chaque service va pouvoir indiquer ce qu'il souhaite faire. Sur un équipement, par exemple, indiquer s'il y a besoin de faire du nettoyage, est-ce qu'il y a besoin de le sécher, etc. Voilà. S'il y a de la robinetterie à remplacer, et ainsi de suite.
Je me permets juste d'intervenir. L'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir être utilisés. Comment dire, vous pouvez faire un steering committee comme vous faites du Teams aujourd'hui, quoi. C'est exactement la même chose. Hein, vous pouvez être un à Amsterdam, un autre à Londres et un troisième à Paris. Vous pouvez faire votre steering committee. Les informations sont remplies et les personnes qui sont ensuite qui vont être intéressées par les décisions vont pouvoir aller voir les décisions tout de suite, hein, et pouvoir réagir si elles ont besoin de réagir. Donc l'outil de préparation, bah, ces données d'entrée, ils vont être issus du scope de travaux élaboré précédemment. Et ensuite, donc, on va établir des gammes de travaux en vue ensuite d'établir des dossiers de consultation de travaux. Donc tout simplement, l'outil AIM-Prep, il reprend toute la hiérarchie, toute la codification des équipements qui a été entrée dans l'outil WebFDT. En partie centrale, on va pouvoir construire des gammes de travaux. Et sur la droite, on fait appel à une bibliothèque de tâches de manière à ce que tout le monde appelle un chat, ou écrit échafaudage avec un seul F. Voilà. Ça, c'est pour les informaticiens, quand on fait des recherches, c'est important pour grouper les travaux. Donc après, l'ajout de tâches se fait simplement par cliquer, déposer dans la partie centrale, où on peut construire également les gammes de travaux à partir de gammes standards qu'on aura précédemment élaborées au niveau de chaque équipement. Bon, là, on peut imaginer, bah, là, on a une page vide, on a une gamme qui est déjà définie, on va la copier-coller à l'intérieur, tout simplement. Donc ces gammes ont pour but après d'établir des dossiers de consultation. Donc en établissant les dossiers de consultation, ils vont être identiquement structurés. Hein. Donc voilà, vous allez définir ce que vous voulez dans votre dossier, une page de garde, des gammes, des plans, des extraits PD, et ainsi de suite, le plan d'inspection. Et ça sera valable pour tous vos dossiers. Donc ces dossiers après sont émis au format PDF et transmis à chaque entreprise que vous souhaitez consulter. Ces entreprises vont chiffrer dans un fichier Excel aussi toutes les interventions, vont vous restituer ces prix-là, et après, à vous, au niveau quand on va récupérer les prix et rentrer tout dans l'outil pour ensuite en refaire un fichier Excel et le communiquer à votre service achat. Donc on peut imaginer à peu près 30 ou 40 000 prix, hein, qu'on va récupérer sur 5 ou 6 entreprises. Bon, bah, l'outil permet de traiter tout ça assez rapidement. En 1 heure, on a récupéré tous les prix, on est capable de sortir des histogrammes de prix pour permettre au service achat de faire son choix. Un exemple de dossier, voilà, il est structuré, vous avez défini ce que vous voulez, hein, une page de garde, une gamme, un extrait PID, des photos, le plan d'inspection et ainsi de suite. La planification, donc de façon identique, on récupère toutes les datas depuis AIM-Prep. Donc on va récupérer les gammes, donc il n'y a pas besoin de refaire une codification, refaire de la saisie dans le planning. On va tout importer directement dans l'outil. Donc ça va être notre outil, mais on peut aussi récupérer les autres projets, hein, parce qu'on n'est pas forcément tout seul sur un site d'arrêt. Donc parfois il y a des projets d'investissement. Donc on va récupérer également les datas qu'on va venir intégrer dans le planning. Donc on planifie suivant différents niveaux de planification, hein, pour la suite être capable de sortir un planning et d'aller faire de l'animation, comme je le disais, sur un plan pour détecter des coactivités au sein même d'un équipement ou entre des équipements. Donc notre outil, hein, comme je disais précédemment, alors, MS Project et Primavera, ce sont des outils de planning qu'on utilise. Hein, et après, on envoie les données dans GeoTools qui sont issus de Primavera. Nos outils ne font pas de calcul de planning, rien du tout. Donc, comme je disais, on pourra visualiser les coactivités et sur le plan, un plan. Donc là, on a un plan d'unité, on a la position de tous les équipements. Hein, et après, on peut
on localise les interventions au niveau de chaque équipement. On n'est pas capable de faire défiler un calendrier et au jour le jour, on peut voir toutes les activités décelées par l'outil. Donc c'est très efficace en phase de planification parce qu'on va détecter les coactivités, les erreurs de planification faites par le planificateur ou, comme ici, des activités qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc on peut, dès la planification, mettre des liens entre les activités pour éviter que ces activités se croisent. Donc soit on va mettre un autre calendrier ou décaler, mettre un lien pour que une des activités se fasse après l'autre. Voilà, et c'est identifié par un petit flash quand il y a une... donc c'est visuel. Hein, tous nos outils d'ailleurs sont essentiellement visuels. Et on a une autre possibilité, c'est de gérer le plan d'occupation des sols. Parce que parfois, entre deux zones où vous avez des entreprises différentes, il peut y avoir une grue au même moment. Et du coup, avec l'outil, on peut voir à quel moment sont sollicitées les grues. Et sur la droite, vous retrouvez tout le planning tel qu'il est planifié dans l'outil Primavera. Donc je parle Primavera parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus. Ensuite, toute cette planification, on va la renvoyer dans l'outil AM Progress afin de pouvoir suivre, comme je le disais, les travaux planifiés et le plan qualité. Voilà, donc après, au niveau du tableau Progress, donc on communique quotidiennement. On communique quotidiennement avec l'outil de planning, GeoTools, et après on a les interfaces de suivi de travaux. Donc là, MPID, j'en parlerai pas, MProgress, donc c'est un tableau dans lequel vous allez avoir une colonne, vous allez avoir que des points qui sont dédiés au planning et plein d'autres points dédiés au suivi qualité. Un exemple, donc on retrouve tous nos équipements, donc sur la gauche, vous avez la liste de vos équipements. Sur un équipement même, on est capable d'afficher l'avancement du planning et les compteurs de validation du point qualité. Également avoir des indicateurs si l'équipement est en retard, si l'équipement est le prévisionnel d'activité à 3 jours. Bon, là, quand on en parle unitairement, ça paraît simple, mais quand vous avez 300, 400 équipements à gérer sur un arrêt, c'est très très utile d'avoir tout de suite une vision sur l'état d'un équipement. Vous n'avez pas besoin d'appeler différentes personnes pour savoir où on en est sur cet équipement. Vous allez pouvoir directement, à partir de l'outil, savoir son avancement planning et son avancement qualité. Et sur la droite, vous avez un extrait de l'application sous mobile. Donc on retrouve la même chose, les équipements et toutes les activités à l'intérieur d'un équipement. Et tout est interconnecté. Hein. Quand vous mettez une info dans le mobile, elle est visualisée immédiatement sur le web, ouais. et vice-versa. Hein. Donc c'est intéressant quand on est sur le terrain. On n'a pas besoin de faire 2 ou 3 km pour rentrer à la base vie, pour reconsulter le planning, pour repartir ensuite. Voilà. Vous avez également accès, alors on le voit après, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous avez également accès à de la documentation. La documentation, c'est la dernière documentation valable pour les opérations. Le préparateur a peut-être modifié un isométrique, a peut-être modifié une procédure, obtenu la signature du chef de projet sur tel ou tel aspect. Il le rentre dans le logiciel. Immédiatement sur le terrain, le chef d'équipe qui suit les travaux, il a le nouveau document. Il utilise le nouveau document. Voilà. Et on ne cherche pas le document, les classeurs, le machin, le truc. Enfin bon, voilà. OK ? Vas-y. Donc on a toute une série de tableaux qui sont paramétrables au niveau des points de réception par type de matériel. Donc voilà, vous avez des colonnes et donc à l'intérieur vous avez des points qualité ou des points d'arrêt à valider pour suivre l'avancement de vos travaux. Voilà. Donc les points verts, ce sont des points qui sont validés. Des points noirs, c'est des points où il y a eu un problème technique, donc points refusés. Les points rouges et points oranges, ce sont des points où il y a un écart par rapport au planning, mais ce ne sont pas des points bloquants. C'est juste pour inciter les gens à aller venir
et voir le pourquoi de l'écart. Voilà, donc c'est très très visuel, hein. Très très visuel, c'est du management visuel justement. Ça permet que quand vous êtes chef de projet, chef de zone, que vous récupérez ces informations-là, ça vous permet de voir exactement où vous en êtes et là où il y a un problème. Et vous pouvez agir là où il y a le problème et non pas attendre la réunion de coordination dans 4 ou 5 heures ou 6 heures après, ou appeler la personne qui est en charge que vous ne pouvez pas appeler parce qu'elle est sur le terrain, donc elle n'a pas son téléphone. Enfin bon, voilà. Là, vous avez l'info et vous pouvez agir immédiatement sur la problématique. Donc chaque colonne au niveau des signatures est personnalisée. Hein. Donc voilà, vous avez un profil inspecteur, un profil de maintenance. On peut avoir de 1 à 4 signatures dans chaque colonne, hein, pour valider les points. Et puis vous avez aussi des points, c'est pas grave, vous avez aussi des points qui reviennent en auto, qui sont tributaires d'autres points qui ont été validés dans un autre tableau. Je prends un exemple, vous avez sur une colonne 5 platines, 5 consignations à faire. Quand ces 5 consignations sont terminées, on va s'afficher ici un 5 sur 5 au niveau de l'équipement principal. Et après, tout simplement pour valider, donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est du Excel, je pourrais dire. Hein. Vous allez cliquer sur un point et vous allez avoir différentes possibilités de signer, de refuser le point, de saisir des commentaires, éventuellement d'ajouter des médias à partir de documents qui sont déposés issus d'un smartphone ou qu'une personne vous a envoyé par messagerie. Et voilà, vous pouvez attester après de certains travaux ou de constats à l'ouverture. Vous voyez qu'une ligne a été bouchée. Derrière, ça va générer des travaux supplémentaires pour le nettoyage. Donc, vous allez pouvoir toujours justifier par rapport à votre client ou vos entreprises l'état d'une intervention. Et en réunion de suivi, on parle toujours sur les mêmes médias. On parle tous de la même chose. On ne parle pas de j'ai vu, j'ai pas vu, je me souviens d'eux, machin. C'est factuel, c'est signé, c'est horodaté, on sait qui a pris la photo. Voilà, tout est tracé, tout est tracé. Et puis vous avez la partie AM mobile, donc l'applicatif. Donc la partie en mobilité, un écran, une application avec les différentes tâches. Après, vous cliquez sur votre tâche et après, vous allez saisir ou pas, si vous avez les droits, vous allez signer ou pas le point. Et comme je disais auparavant, vous allez pouvoir justifier aussi certaines signatures ou certaines demandes au travers de photos qui vont être directement remontées sur l'application web. Voilà, donc c'est assez. Voilà, on a essayé de faire très très court. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. On vous parle simplement là de l'historique des outils digitaux, on va dire de manière industrielle depuis 2018, avec un certain nombre de clients qui nous suivent depuis le début. Hein. On peut parler de Petro-Eneos, on peut parler de Sanofi, on peut parler de Total, on peut parler de ExxonMobil, voilà. Yara, alors ça c'est pour les plus gros, hein, mais Arkema. Yara, Arkema. Alors Yara, Arkema, tous les sites industriels. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et vous voyez que 2023 a été une très grosse année. 2024, on est au mois de février, on a déjà énormément de commandes à réaliser sur nos outils digitaux. Et on est en train de les développer à l'international parce que nos outils digitaux, ils fonctionnent aussi en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en néerlandais. Voilà, ils peuvent être complètement exploitable dans toutes les langues et vous pouvez même le paramétrer par votre profil. C'est-à-dire vous êtes sur un projet en anglais, vous êtes polonais, vous le paramétrez pour la langue polonaise. Mais par contre, le projet est en anglais, vous pouvez converser avec un allemand, avec un italien. Voilà, il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Un dernier slide. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, on a fait, je pense, pile poil. Hein. Voilà, si vous avez des questions, déjà on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à là. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions avant la dernière conférence de la matinée? Finalement, la différence avec une GMAO, il y a pas mal de différences, mais il y a des points notamment sur la planification. Est-ce que vos outils ont intérêt à se connecter à une GMAO ou c'est quelque chose Tout à fait. Tu veux répondre ?
Bah écoutez, oui, c'est évident, on peut se connecter complètement à une GMAO. On a besoin d'une arborescence. La GMAO, il y en a une. Donc on parle de la même chose. Par contre, ce qu'on va apporter à la GMAO, c'est qu'on va apporter de l'immédiateté. C'est-à-dire, on va savoir où est-ce qu'on en est en temps réel. Hein. Voilà. Ce que je voulais aussi dire, donc complètement sur la partie GMAO, ce que je voulais aussi dire, c'est pas non plus que pour des gros sites. C'est aussi, ça peut être utilisé aussi sur des petites unités. Voilà, l'implémentation est un peu plus courte, l'utilisation en est facilitée. On a des clients qui utilisent par exemple une partie des applicatifs sur des unités particulières, notamment sur le suivi des platinages par exemple, parce que c'est très très spécifique. Ils ont des problématiques d'impact environnementaux forts, donc ils doivent avoir un suivi très très qualitatif de leur jointage, et donc ils utilisent l'application sur ce point-là. Voilà, ça peut être très light, ça peut être beaucoup plus énorme. Notre plus gros chantier, c'était plus de 45 000 tâches planning, voilà, qu'on a plus de 400 utilisateurs de nos applicatifs par jour. Voilà, vous voyez un peu le sujet. Donc toute taille et tout secteur confondu, bien évidemment, et pas de. Tout à fait. Et on développe ça en France. Hein, on développe ça en France avec nos propres développeurs, dont Jean-Marie et le chef de. Rappelez-nous où vous êtes. Et donc le siège est à Rouen, hein, voilà, à côté de Saint-Sever. Donc on est des purs Normands pour ça. Voilà, c'est notre ADN. Très bien. Merci infiniment, messieurs.